Bonjour. Nouveau format aujourd'hui, la mécanique pour les nuls. Parce que parler mécanique c'est bien, en faire c'est mieux. Et quand on sait pas faire par contre, eh bah, faut mieux venir chez un professionnel. Et voilà. Aujourd'hui, on a la chance que Seb Desmo Moto, qui est ici derrière, nous accueille pour nous coacher. nous filer quelques astuces, nous engueuler si besoin, parce que je crois qu'il va y avoir besoin. Puis on va commencer par le début, entretien courant, c'est-à-dire vidange, tension de chaîne, pression des pneus, la base. Et c'est Valentin qui s'y colle. C'est parti. Ça commence très bien. Oh, ce loose. Sans les mains. Alors Seb nous a laissé le seul pont manuel, histoire qu'on sache ce que c'est vraiment de galérer. C'est ça, jusqu'au bout. Now go! Et bah voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On commence. Évidemment, on va se faire chier, hein, on a pris une sportive. Ça veut dire qu'on va Pour y voir plus clair, on va tomber un flanc de carénage. Oui, parce que du coup, rien n'est accessible. Pour une vidange, si, mais je pense que ce sera mieux si on y voit un peu plus clair. Hop. Là, c'est le moment où tu tires comme un bourrin. Bah, ça va. Pour l'instant. Après. Le Suzuki, c'est solide. Ouais. Ah, j'ai oublié un pion. C'est bon. Achetez des roadsters, les gens. Ouais, c'est clair. Bonjour. Victoire. C'est une victoire. Maintenant, le but, ça va être d'enlever deux choses. Le bouchon de vidange, qui est juste ici. Et ensuite, une fois qu'on aura... toute l'huile sera partie, on pourra enlever le filtre à huile qui est là. Et il te faut une petite bassine. On récupère l'huile, oui. Oui, on pouvait s'en douter, oui. Oh, c'est magnifique. L'astuce, évidemment, le moteur, il se vidange chaud, pas bouillant, chaud, que l'huile soit fluide, qu'elle coule bien. Ah bah il est dévissé en fait, c'est bon. Eh ben il est dévissé, bravo. Après ça se dévisse à la main, et puis de toute façon, quand ça va sortir... c'est bon. Ah voilà. Alors Valentin, est-ce que tu Bah, sais quand est-ce qu'il faut changer l'huile? Bah tu vois, ça tu le sais après quand tu la goûtes en fait, tu vois. Ouais, elle est huileuse. En général, c'est tous les combien qu'il faut... Tous les 6000, ouais. Tous les 6000 ou tous les ans. Bon, là, t'es en train de me dire qu'il faut que je fasse la mienne. Donc je vais bien suivre ce que tu fais. Donc, on a nettoyé les merdes sur le petit aimant qui aspire la limaille. Il n'y en avait pas trop, c'est plutôt bon signe. Voilà. On va changer ce petit joint. Toi aussi, amuse-toi à retrouver ton joint. Ouais. Oh, ça match. Ensuite, on remet le bouchon. J'en connais qui l'ont oublié. Ça serait bête de perdre ton huile toute propre. C'est ça. Ils les éteints, mais il y a beaucoup de contenance dans ce véhicule. Puis à la fin, il y avait une plaque par terre. Hop, alors, on arrive au contact. On serre un petit peu, voilà, pas trop. Parce que carter moteur en alu, si tu serres trop, c'est lui que tu pètes. Débarrasser d'huile proprement, on va pas l'acheter au chiottes ou dans le caniveau. Hein. Alors, chez vous, est-ce que tu as une solution pour si on le fait à la maison là? Faut un bidon, tu le mets dans un bidon, tu le stockes si jamais t'as pas la solution. Non, le mieux c'est de l'amener à la déchetterie. Ouais. Déchetterie. Et alors là, c'est le moment où il faut pas se rater, quoi. C'est bon, je vois pas ce que je fais. Eh ben c'est parfait ce que tu fais, écoute. On sent une maîtrise. Hein. Par Quel contre, talent. ton huile est bien noire quand même. Hein. Non. Quand tu la vois à la lumière, elle est un peu marron, un peu colorée, un peu ambrée. Écoute, il était temps quand même. Hein. On va enlever lui. Alors lui, si ça a été bien fait, normalement on peut l'enlever à la main.
Ouais, bah oui, c'était toi. Et il vient. Hop. Tac. On l'enlève. On le vide. Voilà. Et on le change. Tous les 6000, pareil. Bah, quand tu fais une vidange, tu changes ton filtre à huile. Ouais. Donc du coup, C'est un 138. Donc on prend un 138. Jusque là, rien de compliqué. Voilà. Oh. Voilà. Alors, la petite astuce, même s'il est pré-huilé, c'est quand même de huiler le joint. Voilà. Et puis on va le remettre en place. Voilà. Et lui c'est pareil, on va venir le serrer à la main. là c'est un serrage au feeling. Ouais, parce que j'ai une clé dynamométrique dans le bras. Bon ben, le chef il a dit vaut mieux quand même mettre un coup de clé. Ah ouais. Et voilà, on est sûr. Super. Donc ça c'est beau mais c'est chiant du coup. Un petit peu. Je vais quasiment plus le faire à la main. Parce que c'est là où on remplit l'huile. Et quand on a des beaux par carter comme ça, c'est joli, hein. Mais j'ai plus la contenance. Eh bah oui, on voit plus du coup. Alors petite astuce. Il me fait la blague, il me dit si vous voulez connaître votre contenance d'huile, vous allez sur niveauhuile.com. Mais en fait, ça existe vraiment. Et donc du coup vous pouvez savoir exactement le nombre de litres que tu dois mettre. Ouais, Alors. apparemment, ouais. Alors vas-y, Suzuki. GSXR 1000K5, voilà. 3 litres 6. Ça arrive, ça arrive. Ouh. Oui. Ouh. Là. Encore un tout petit peu. Hop. Voilà, allez, vas-y, t'as 2 litres là, t'as 2 litres, t'as 2 litres. Et là, igloo. Oui. C'est long. Remplissage, c'est bon. Là, on va faire tourner le moteur, histoire que ça remplisse le filtre à huile. Et après, on va contrôler, on fera la pointe. Alors, est-ce que ça fuit? Ça n'a pas trop l'air. Et on vérifie le niveau. Voilà. Même pas besoin de faire la pointe, dis donc. Qu'on pas dans l'œil. Eh. Et donc là, maintenant, du coup, tu peux refermer le... Je resserre mon bouchon d'huile et la vidange est terminée. Et terminé. Oui, ça sert à rien de mettre trop d'huile parce que peut-être que la première fois que j'ai mis une vidange, j'en ai mis trop. Je me suis dit c'est pas grave. Puis une semaine après, j'avais un joint qui fuyait. Donc pas trop d'huile non plus. Hein. Le niveau, il est pas là pour rien. Niveau de liquide de refroidissement. Ouais, alors c'est là le réservoir. Il en manque clairement. Oh. Ah oui. Donc on va en remettre un peu. Il était temps. Alors. Tac. Voilà. Là, t'es au-dessus. Mais bon. Oui, mais regarde comme je vais démarrer un petit peu, ça va parler. Ça va faire glou. Pression des pneus, tension de frein. Allez, c'est parti.
évidemment, le bouchon est au pire endroit. Regarde. Alors, ils sont à combien? Bah écoute, si je suis pas mal parce qu'il m'a dit 2-3. Voilà, on est bien là. Oh, on est top. Parce que là, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Et que tu devrais. Oui, c'est-à-dire faire une tension de chaîne. Donc, Parce que je voulais te le dire, quand on a roulé ensemble, je trouvais que ça pendouillait un peu. hein, Hein? genre ça. Oui, un peu Oui. de jeu, oui. Donc on va commencer par desserrer la roue. Voilà. Le but va être de desserrer ça pour pouvoir ensuite desserrer ça. Pareil. Parce que en gros, En gros, il on faut va faire reculer. voilà. il faut reculer ça, comme ça en reculant, ça coupe battant la chaîne. Hein, Ça recule l'axe de roue. Hein. La norme dit qu'il faut 2-3 cm de débattement, c'est ça? Cm de débattement, ouais. Hein, on se souvient vite fait de sa fiche de permis de moto. Ça a l'air d'être vachement mieux déjà. Hein. Petite astuce pour bien mesurer le débattement. On peut utiliser comme ça une petite règle. On le met vraiment tout en bas Quand, et on monte à fond. voilà, quand on On l'a. voit bien que là, on a à peu près 3 cm de débattement. Et donc ça veut dire Que c'est bien. que c'est bien réglé. Alors t'as fait une bêtise. Léger. Qu'est-ce que t'as oublié de faire? J'ai une petite déquille. Eh bah oui, parce que là la roue elle est pas du tout libre, en fait elle est posée au sol. Il avait presque tout bon. Hop là. Et là il faut se référer à ces petites marques ici pour être sûr que de l'autre côté on est le même, pour que la roue soit alignée Voilà. avec la route. Parce que sinon bah tu vas rouler beaucoup moins droit. Ouais, rouler en crabe, c'est pas terrible. Donc petite technique qu'on vient d'apprendre. Voilà, pour bien bloquer. Voilà, on met une petite clé comme ça au niveau de la chaîne pour qu'elle soit en tension. Comme ça, l'axe de roue est bien plaqué contre la vis quand le réglage est fait. Et on peut du coup serrer l'axe de roue sans problème avant de terminer par cet écrou là pour venir caler. Alors du coup Valentin, t'as une bonne nouvelle là? Oui, bon, j'ai quelques points durs sur ma chaîne, donc en fait, elle a pas la même tension partout. Partout, ça veut dire quoi qu'elle n'a pas la même... Ça veut dire que c'est pas idéal, ça veut dire qu'il faudra penser à le changer aussi. Donc Voilà, voilà, c'est là j'ai fait un indécis. graissage, j'ai fait une tension, mais peut-être que la prochaine étape sera le changement de la chaîne. Qu'est-ce Voilà. qu'on en pense? Voilà, des frais. Voilà, entretien courant c'est bon. Bon, vous avez vu qu'il n'y a rien de très compliqué, hein, donc vraiment c'est des choses basiques que vous pouvez faire sans trop faire d'erreur, je pense. Voilà, donc la prochaine fois aussi, ce sera sûrement autre chose, de peut-être un peu plus compliqué, mais c'est pas moi qui vais m'y coller. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. S'il y a des choses qui sont pas claires pour vous, des détails qu'on aurait oubliés, des conneries qu'on a faites, parce que ça c'est possible aussi. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner aussi à nos réseaux. On est sur Instagram, Twitter, Facebook, @motorcycle. Seb Desmomoto, vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux. Il est sur Instagram notamment et sur Facebook. Il y a des belles photos, des belles Ducati pour ceux qui aiment les italiennes. Il y en a. Nouveau format, on va faire de la mécanique. La mécanique. Oh, je suis désolé. Comment il s'appelle? J'ai shooté le chien.